Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oh, le marchandage est fait, très bien, mais quid, on en parlait encore hier avec Fabien Moine, quid des soignants suspendus? Vous savez, on en a parlé, donc la décision a été prise de les réintégrer, mais justement, eh bien, il y a eu quelque chose de très intéressant à Chambéry, où une avocate, maître Florence Bessy, avait comme client 3 soignants suspendus. Elle a obtenu une décision favorable en date du 19 mai dernier pour 3 soignants suspendus devant la CPH, les prud'hommes de Marmande. Bonjour, maître Florence Bessy. Bonjour. Alors, expliquez-moi, vous avez donc obtenu des indemnités, c'est des quoi? C'est des arriérés de salaire. Expliquez-nous d'abord comment ça s'est passé, parce que c'est une jolie victoire. C'est une jolie victoire, tout à fait. Donc j'avais ces 3 soignantes qui ont été suspendues suite à l'application de la loi du 5 août 2021. Oui. Donc suspendues, plus de travail, plus de salaire. Nous avons donc saisi le Conseil des prud'hommes. Donc se passe à Marmande, parce qu'à ce moment-là, j'exerçais sur Agen. D'accord. Donc ces 3 soignantes étaient aides à domicile dans des entreprises, des associations privées. Aide à domicile. Où ça? Où elles étaient? Enfin, localisées? Alors, à Marmande. Marmande. C'était à Marmande. D'accord. Voilà, dans le Lot-et-Garonne. D'accord. Donc, on a fait d'abord une procédure en référé, parce que c'est une procédure d'urgence, on va dire. Oui. Parce qu'on n'a plus de salaire, voilà, l'urgence est vraiment caractérisée. Et en référé, on n'a pas obtenu gain de cause. Donc, on est reparti sur une procédure au fond. Oui. Le temps que ce soit jugé, voilà, on a déposé une requête en février 2022 et on a eu nos décisions donc, il y a 2 semaines maintenant. Mmh. Et donc, c'est des décisions qui sont rendues par un juge professionnel parce que c'est le juge départiteur. Donc, on sait que le Conseil des prud'hommes, c'est une juridiction paritaire composée de salariés et de représentants employeurs. Et dans ce cadre-là, étant donné qu'ils sont 4 et aucun n'a de voix prépondérante, ils n'ont pas su se mettre d'accord et ils ont renvoyé donc au juge départiteur, magistrat professionnel. Et ce magistrat a donc appelé la décision de suspension de septembre 2021, réintégré les soignantes et condamné l'employeur. Alors, condamner l'employeur, oui, ça coupe un tout petit peu, chère Florence Bessy. C'est réintégrer. Comme cette décision était annulée, elle n'existe plus, donc on a replacé le soignant dans la situation dans laquelle elle était. Mais est-ce qu'elle va réintégrer, ou elles, au pluriel, vont intégrer l'intégralité de leur salaire pendant le temps où elles étaient suspendues, ou une partie? Le 3 mai dernier. Voilà, un appel est en cours. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore eu connaissance des appels, mais l'employeur a 1 mois, donc d'ici fin juin, pour faire appel. D'accord. Mais si donc vous gagnez, ça peut faire jurisprudence? Ça peut faire jurisprudence puisque j'essaye de diffuser, on va dire, au maximum cette décision. Bien sûr. Depuis 2 semaines, on va dire, il y a plusieurs conseillers prud'homaux un peu partout en France déjà qui m'ont demandé copie de la décision parce qu'ils ont des dossiers similaires, parce que des soignants suspendus, il y en a dans toute la France et des procédures en cours dans toute la France. Parce qu'ils voulaient s'inspirer en fait de cette décision. Et cette décision rendue par le magistrat professionnel, on va dire qu'elle est vraiment très bien motivée et ça peut permettre à d'autres conseils des prud'hommes de statuer en sens et même devant la juridiction administrative, puisqu'on a d'autres procédures aussi en cours pour les soignants du public. D'accord. Et donc, vous attendez l'appel de la part de l'employeur, enfin des employeurs, etc. Je ne l'attends pas. Enfin, vous attendez. Il peut ne pas y en avoir, voilà. Mais il y a un risque. Après, j'ai 3 décisions et sur les 3 soignantes, il y en a 2 qui travaillaient au même endroit et une dans un autre établissement. Donc, on va dire qu'on peut avoir un appel sur une seule décision, sur les 3, sur 2 d'entre elles. Je comprends. Voilà, on a un peu plus d'espoir, on va dire, parce qu'il y a 2 employeurs. Et donc, parce que c'était un peu coupé la conversation, mais on a bien entendu ce que vous avez dit. Mais en fait, ce que vous avez demandé comme arriéré, c'est, je répète la question, parce que c'est l'intégralité de ce qu'ils auraient dû toucher si elles n'avaient pas été suspendues, ou c'est autre chose? Voilà, c'est ça. C'est tous les salaires depuis le mois de septembre 2021. Donc, on est à 21 mois de mémoire, 21 mois de salaire
qui vont être payés. Et cette décision est assortie de l'exécution provisoire, c'est-à-dire que même s'il y a appel, l'employeur doit payer ses salaires. Ah oui, donc c'est fait. Voilà. Oui. Eh ben, écoutez, je crois que cette décision, à mon avis, beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, vont être très impactés, très intéressés, parce que si ce n'est pas eux, il y a beaucoup de gens connaissent évidemment des amis, des parents, etc., qui étaient dans cette situation. En tout cas, écoutez, belle victoire, on peut le dire. Voilà. Merci, maître Florence Bessy.